Vous êtes aimé de lui à 100%. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes déjà rendus à la 7e session de l'école de ministère. Il va peut-être y avoir une autre diffusion en direct vendredi prochain et le vendredi suivant. Probablement que ça va être un atelier qui va se tenir sur place au Centre chrétien des Sept-Îles, au 569 rue Brochu. Et nous aurons un enseignement à l'occasion de cet atelier qui sera accompagné de choses très pratiques. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à toute la famille chrétienne du Centre chrétien des Sept-Îles, ceux qui nous regardent maintenant, ceux qui nous regarderont en différé plus tard ou demain ou dans le courant de la semaine. Je prie et je relâche la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre vous. Alléluia. Alors, là où nous en sommes, nous sommes dans un sous-point du chapitre 3, je crois. Un instant. Je crois que c'est cela. Chapitre 4. Alléluia. Alors, nous avançons quand même assez rapidement. Et l'école va bon train. OK. Je vais retrouver l'endroit où j'étais rendu. Eh bien, tous les enseignements concernant l'école de ministère ainsi que les prédications du dimanche sont sur la page Facebook de l'école de ministère en ce qui a trait à l'école de ministère. L'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles, les prédications, capsules et autres choses semblables qui se font au Centre chrétien des Sept-Îles. Les prédications du dimanche, entre autres, sont sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, vous pouvez vous enregistrer sur ces pages, soit l'école de ministère, soit le Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, ceci dit, nous sommes arrivés à cet endroit particulier où on va regarder ensemble un point très précis. On a l'autorité pour pardonner, pour exercer un ministère de pardon. Alors que Jésus nous promet de participer, nous promet, je reformule, alors que Jésus nous permet, pas nous promet, mais nous permet de participer au ministère du salut et de la délivrance, de la même manière, il nous permet aussi de participer au ministère du pardon. Je veux ici, à ce stade-ci de l'enseignement, vous sensibiliser au fait que vous pouvez être un facilitateur du ministère de pardon. Alléluia. Et ça n'a rien à voir, soit dit en passant, avec le confessionnal qu'on a connu dans notre province de Québec, si catholique autrefois.
Mais lorsque vous exercez un ministère, un appel au salut, lorsque vous exercez un ministère de prière avec une personne nouvelle qui cherche à s'approcher du Seigneur, vous savez, vous pouvez la regarder dans les yeux, celui ou celle qui reçoit de la prière ou du ministère, et vous pouvez lui dire, suite à de la repentance qu'elle aurait faite, suite à peut-être beaucoup de pleurs et que vous avez assisté à ces choses, vous êtes témoin de ce processus dans lequel cette personne est entrée pour s'approcher de Dieu, pour être réconciliée avec Dieu. Vous pouvez aller dans un endroit où vous allez pouvoir la regarder dans les yeux et lui dire, dans le nom de Jésus, tu es pardonné. Et vous savez, cela peut relâcher une assurance, une consolation, une édification dans la vie de cette personne. Oui, dans le nom de Jésus, tu es pardonné. Oui, le Seigneur t'aime et il te pardonne et il a tout entendu ce que tu lui as dit ce soir. 1 Jean 1,19 nous dit clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 20, 23 va dire, tant qu'à lui, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 2 Corinthiens 2,10 nous dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est Paul qui parle en 2 Corinthiens. Quelques notes à ce sujet. Lorsqu'on exerce un ministère avec une personne qui veut s'approcher du Seigneur, qui recherche le salut, qui a répondu à un appel en ce sens-là à l'Église ou dans une opération d'évangélisation. Encouragez la personne à ne pas partir tant que tous les deux, vous n'êtes pas certains qu'elle soit sauvée. Souvent, et j'ai vu ça souvent, on laisse la personne s'en aller. Elle a eu une touche, un petit frisson, quelque chose s'est passé, quelquefois de bien léger, et on la laisse partir sans qu'on puisse avoir l'assurance qu'elle est vraiment sauvée, sans qu'on ait l'assurance qu'elle même sait qu'elle est sauvée. Alors, il ne faut pas avoir peur, avec amour, d'entourer la personne et de chercher à l'édifier, à l'encourager, sans envahir son espace vital, son intimité, sans la brusquer d'aucune façon. Alléluia. Mais si elle est avancée, dans un appel pour le salut, par exemple, soyons des facilitateurs, soyons éveillés. Soyons toujours dans l'amour et faisons le ministère dans l'amour comme Jésus voudrait qu'on le fasse. À cette occasion, ça peut être une opportunité pour prier pour la guérison si c'est nécessaire. Guérison du cœur, guérison physique. Demandez également à la personne de lire Jean 6, 47. Et c'est important. Ces petits détails qui peuvent vous sembler, parce que vous êtes un chrétien de longue date, on passe souvent facilement par-dessus certaines choses.
Mais il est important de rappeler à la personne Jean 6, 47. En vérité, je te le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Certaines de ces personnes qui avancent ont besoin d'entendre cela. Aussi, quelque chose que je veux vous rappeler, quand quelqu'un se présente à l'église, avance un appel à l'autel ou qu'il fait un court passage dans l'église, c'est important, ou dans une séance d'évangélisation, donnez-lui du matériel. Ne le laissez pas repartir les mains vides. Donnez-lui du matériel que l'Église utilise pour les nouveaux, du matériel de suivi. Utilisez les protocoles de suivi de l'Église. On a des dévotionnels, on a la lettre d'amour du Père dont je ne saurais trop vous encourager à l'utilisation. Moi, j'en donne systématiquement au pénitencier à sécurité maximum de Port-Cartier. Ça fait je ne sais pas combien de fois que j'en imprime. J'en ai mis des centaines en circulation. Eh bien, quand l'opportunité est là, quand l'occasion se présente, donner une lettre d'amour du Père, ça touche des vies. Ça parle au cœur, ça parle de l'amour de Dieu. Et ce qu'on veut amener aux gens, c'est l'amour du Père, c'est l'amour de Dieu. Les gens ont besoin de l'amour du Père céleste. On a des petits livrets qui sont en fait l'évangile de Jean. Et il y en a sous différentes formes, des belles présentations, la lettre d'amour, le vrai nord, le héros, etc. C'est à votre disposition. J'en ai amplement. Demandez si vous ne savez pas où elle se trouve et je vais vous en donner. Et également, on a d'autres matériels comme l'envol et des livres de témoignages gratuits. Alors, ne laissons pas les gens juste repartir comme cela, mais utilisons le matériel qui est mis à notre disposition au Centre chrétien des Sept-Îles. Aussi, à une personne, toujours auprès de laquelle vous faites un ministère ou que vous avez abordé dans le sanctuaire, le hall d'entrée et que vous parlez avec elle, mais particulièrement lorsque vous faites un ministère avec elle dans la prière, dites-lui de se débarrasser de tout attirail, de tout bazar, de toute représentation ou idole, la rattachant à cette personne ou l'associant avec des péchés qu'il vient tout juste de confesser, comme des seringues, des aiguilles, du matériel pornographique, certains magazines, des horoscopes, des attirails de divination, de Ouija et de toutes sortes de choses, des livres du Nouvel Âge, des médailles spirituelles ou religieuses, des articles spirituels de tout acabit, de toutes sortes, des bijoux maçonniques, des symboles, etc. De telles choses ne devraient jamais être données non plus à quelqu'un d'autre. Si la personne accepte de s'en débarrasser, ben qu'elle ne va pas la donner à sa mère, à son frère ou à sa sœur ou à un autre, n'est-ce pas? Peu importe leur valeur monétaire ou sentimentale, elles devraient tout simplement être détruites. Et aussi, lorsque vous accompagnez quelqu'un dans un processus de réconciliation, dans un processus où la personne cherche à s'approcher de Dieu, qu'elle a entreprise de se mettre en règle avec Dieu. Alléluia. Priez tranquillement, prenez le temps, comme si c'était et c'est la chose la plus importante qui soit au monde. Priez tranquillement pour la personne, avec la personne.
pour tous les besoins qu'elle peut avoir ou qu'elle mentionne. Apprenez-lui tout de suite là, en partant, à présenter ses besoins au Seigneur. Alléluia. Dans un premier temps, elle a peut-être besoin de vous pour ce faire. Mais à votre exemple, elle va à un moment donné le faire elle-même. Mais rien ne presse. Rien ne presse. Priez toujours pour la bénédiction de Dieu. Dites également à la personne que la confession, la repentance et de demander pardon est quelque chose qui doit devenir un mode de vie, un style de vie pour elle, et que ce n'est pas optionnel. Alléluia. Dites-lui que la confession qu'elle vient de faire peut-être avec vous ou à l'appel ou alors que vous faites un ministère avec elle, n'est peut-être pas complète. De même que le ministère du pardon va probablement avoir à être complété plus tard. C'est important qu'elle sache que le Saint-Esprit va peut-être lui montrer quelque chose d'autre demain, après-demain, la semaine suivante, et qu'elle a besoin de confesser son péché. Alléluia. C'est fort probable. D'autres choses, voyez-vous, peuvent monter à la lumière plus tard. Et ce n'est pas inquiétant, bien au contraire. Cela montre une activité de conviction de la part du Saint-Esprit dans sa vie. C'est plutôt lorsque ce travail est absent, et il peut être complètement absent, que c'est vraiment inquiétant. J'ai vu des nouveaux chrétiens, entre guillemets, venir au Seigneur, entre guillemets, dire et confesser qu'ils sont sauvés, entre guillemets, et ils étaient comme instantanément devenus parfaits. Pas de péché à confesser, aucune culpabilité, rien. On peut se demander, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait donc dans sa vie? Alléluia. Le Saint-Esprit amène le plus loin possible celui qui cherche à s'approcher du Seigneur dans un premier temps. S'il y a d'autres péchés, il ne s'agit pas de poursuivre, de gratter, de creuser pour tous les péchés inimaginables ou imaginables. Mais, il y a un travail de mise en lumière. Et à cette occasion, il est important à chaque fois de simplement confesser et que tout ce que le Saint-Esprit veut mettre en lumière le soit confessé et rejeté, abandonné. Il est bon de rappeler à la personne de se soumettre ouvertement au Saint-Esprit. À chaque fois que ces occasions se présentent, et quand il y a besoin de confession, de repentance et de pardon, il est toujours préférable de faire cela à voix haute, et de préférence avec une personne de confiance, si possible. Mais cela se fait également dans l'intimité avec le Seigneur. Celui qui vient de s'approcher de Dieu va certainement se rappeler par le Saint-Esprit de certaines choses qu'il a pu dire ou faire et qui lui ont causé de la souffrance et de la détresse, des choses qu'il ne s'était pas souvenu dans un premier temps.
et ça va peut-être se présenter, lui revenir à la mémoire. Alors c'est toujours le même processus. On demande pardon au Seigneur, on se repent. Alléluia. Et on sait qu'il nous pardonne. Alléluia. Mais c'est important d'en parler à la personne. Pourquoi? Pour que cela ne soit pas une source de découragement ultérieurement. Ça peut arriver qu'une personne se sente désarçonnée, troublée, parce que des choses qui sont de la nature du péché montent devant sa face, tu sais. Il a besoin de savoir, bien, tu les donnes au Seigneur, tu les confesses, tu demandes pardon. Alléluia. Qu'il ne soit pas découragé du phénomène qui se produit. Alléluia. Il doit savoir que c'est normal. Aussi, frères et sœurs, il se peut que le Saint-Esprit vous conduise à garder un contact avec le nouveau croyant ou avec la personne pour laquelle vous avez prié ou pour laquelle vous avez fait un ministère. Soyez sensibles à cette impression souvent forte que le Seigneur met sur vos cœurs, de prendre soin d'eux, de vous tenir près d'eux. Alléluia. Alléluia. Soyez certains d'obéir à tout ce que le Saint-Esprit peut vous montrer. Cela, vous le savez, peut empêcher le nouveau croyant de rétrograder, d'être dérobé ou de chuter ou de s'éloigner de Dieu un peu plus tard. Alléluia. Ce sont beaucoup de petites choses importantes. Je vous donne beaucoup de matériel, beaucoup de choses pratico-pratiques, beaucoup d'informations et vous dites « Ah, je ne peux pas tout retenir ça ». Entendez d'un cœur ouvert. Et puis quand ça va venir le temps, le Saint-Esprit va vous le montrer et vous allez vous rappeler « Ben oui ». Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le chapitre 5. Le chapitre 5. Ce chapitre 5, il va y avoir des aspects pratico-pratiques. Il va y avoir un atelier sur le chapitre 5 ou en relation avec le chapitre 5. On arrive à la place une base biblique pour la guérison des malades. Alléluia. Guérir les maladies est un ministère spirituel significatif. La guérison est l'un, je dis bien l'un, des bénéfices de l'expiation par lequel des hommes et des femmes souffrants sont libérés d'un asservissement physique ou d'un asservissement psychologique. Alléluia. Ou de blessures émotionnelles. Amen. Le Seigneur est venu pour guérir aussi les cœurs brisés et pas seulement les corps malades. Alléluia. Dieu relâche des bénédictions. Il relâche les bénédictions de l'expiation. Alléluia. À travers le ministère fait par des hommes comme moi, comme vous. Et par des femmes. Et même par des enfants. Oui. Le ministère de Heidi Baker au Mozambique. Il y a de jeunes enfants
qui prie pour des adultes aux portes de la mort, de tout petits enfants, là. Et il prie pour des personnes âgées sur le bord de la mort. Et ils guérissent. Alléluia. Oui, Dieu utilise les enfants. Et est-ce que je vous dirais que les enfants font des prières très élaborées et théologiques? Absolument pas. Oh oui. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour prier pour les malades, frères et sœurs. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vocabulaire universitaire pour prier pour les malades. Vous n'avez pas besoin d'être un grand homme de Dieu. Oh, alléluia. Devant une salle comble de 25 000 personnes. Absolument pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Jésus voyait lui-même le ministère de guérison des malades, comme étant la preuve qu'il était le Messie attendu. Oui. 2, comme étant une marque de l'autorité qu'il avait sur la terre pour pardonner le péché. On parle de Jésus ici, frères et sœurs, du ministère de guérison de Jésus lorsqu'il est venu marcher au milieu de nous sur la terre. Troisièmement, il considérait le ministère de guérison comme l'évidence pour tous les autres que le royaume de Dieu était à portée de la main. Il était également le ministère de guérison comme une évidence et une manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Très souvent, j'ai prié pour des malades et alors que la présence de Dieu descendait sur eux, oui, parce que la présence de Dieu descendait sur eux et sur moi, mais surtout sur eux, et c'était ce qui était important pour moi, quand la présence de Dieu descendait sur eux et qu'ils étaient guéris dans la présence de Dieu, les gens commençaient à pleurer et à rire en même temps et à sauter et à être pris de toutes sortes d'émotions. Et il était évident qu'ils ressentaient l'amour de Dieu d'une façon surnaturelle et tellement spéciale. Je sais que des fois, on voit des guérisons, puis la personne est comme étonnée, tu sais, puis elle bouge son genou, supposons, tu sais, ou son bras, tu sais, comme, puis tout ça. Ah, ben oui, gardons ça, tu sais, comme, là. Mais où est la présence de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Ah, elle va être là quand tu vas le lui dire. Ah, tu vois-tu comment Dieu t'aime? Ben moi, j'ai expérimenté tout autre chose, frères et sœurs. J'avais pas besoin de lui dire, tu vois-tu comment Dieu t'aime? Non, parce qu'il était saisi par la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Alléluia! Et il donnait gloire à Dieu de tout son cœur. Alléluia! Et il vivait un moment charnière, un changement de direction. Tellement de choses se passaient en seulement quelques minutes. Alléluia. Ça, c'est le genre de guérison que moi, j'aime voir. Ah, c'est surprenant. Ah, je suis guéri. Ah. Bon, ben, bye-bye. Ça, c'est pas vraiment le genre de ministère de guérison que moi, j'aime faire. Alléluia. Alléluia. J'aime le ministère de guérison. C'est un ministère. Oh, alléluia. Il y a un peu de Saint-Esprit dans la place ici, fait que si vous entendez des drôles de choses, c'est pas de ma faute. C'est de la faute au Saint-Esprit. Alléluia.
Alors, une évidence de l'amour de Dieu, c'est ce que le ministère de guérison devrait être. Et c'est évidemment une évidence de la puissance de Dieu. Et oui. Et c'est tout aussi évidemment le ministère de guérison, une aide importante à l'évangélisation. Amen. La guérison des malades est bien un mandat pour les disciples de Jésus alors qu'ils étaient sur la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse juste ici. Vous savez, on peut faire du ministère de bien des façons. Et ça vaut pour le ministère de guérison. On peut le faire de bien des façons. Et il se fait de bien des façons également. Mais moi, j'ai fait un choix il y a déjà longtemps de cela. Et je fais le ministère de guérison comme tous les autres ministères que le Seigneur me donne de faire. Je le fais à partir de la présence de Dieu et dans la présence de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Et cela, pour moi, n'est pas optionnel, c'est un must. C'est ainsi que je fais le ministère, c'est ainsi que j'enseigne à faire le ministère. Alléluia. Et ça, c'est un choix personnel de ministère. C'est ce que je fais. Alléluia. Alors, la guérison est vraiment une commission de Jésus à ses disciples d'aujourd'hui, comme d'hier, d'aujourd'hui également. Alors, les commentaires qui vont suivre à partir de maintenant établissent les bases bibliques pour un ministère de délivrance tout autant que pour un ministère de guérison. Mais présentement, nous allons nous cantonner dans le ministère de guérison. Alors, quelques commentaires. Il faut que cela soit dit à ce stade-ci. À travers les évangiles, les références au ministère de Jésus incluent généralement autant la guérison des malades que de chasser des démons. Et oui. Oh, pasteur, pourquoi tu dis ça? J'ai remarqué une chose il n'y a pas tellement longtemps. C'est pas que je ne savais pas, mais j'ai vraiment remarqué un petit quelque chose d'importance. Et je sais que peut-être ça va en troubler quelques-uns ce soir, mais moi, ce qui est écrit dans la parole, ça ne me trouble pas. Ça m'encourage, ça m'édifie, ça m'instruit, ça me corrige, etc., etc. Une guérison effectuée par Jésus sur 3. Une guérison effectuée par Jésus sur 3. 10-4, on comprend? Une guérison sur 3. Une guérison sur 3, Jésus avait besoin de prendre autorité ou de chasser un démon pour que la guérison se fasse. Il y a une implication démoniaque dans une guérison sur 3 que Jésus a effectuée. Vous pouvez dire « ouch » ou « aïe aïe », mais c'est un fait. Ceci dit, à plusieurs reprises, le mot « guérison » et tous ses équivalents semblent toujours inclure la délivrance de l'oppression satanique.
Un exemple de cela se trouve dans un commentaire cité par Luc et qui est la réponse donnée aux disciples de Jean le Baptiste qui viennent s'enquérir au sujet du ministère de Jésus. Et il va être dit à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Luc 7, 21 est un autre exemple qui se trouve en Luc quand il parle du ministère des 12 après qu'ils aient été avec Jésus. Luc 9, 1 à 6 dit, Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. Il a fait ça, Jésus. Avec la puissance de guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, en village, en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Alléluia. Le ministère de guérison et celui de délivrance doit être considéré comme de pair. Comme on peut aisément le comprendre dans Marc 16, versets 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Kuriabashande. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelle est la provision divine de Dieu pour la guérison divine? Dans notre monde déchu, dans notre monde sous la malédiction, il y a toutes sortes de maladies. J'ai un livre dans la bibliothèque, là, il est à peu près épais comme ça, et je suis certain qu'il y en a des beaucoup plus consistants que cela, et c'est toute une liste des maladies. Alléluia! C'est un livre qui est utilisé en médecine, puis je pense pas, les cours d'infirmière ou tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça entre les mains, là, mais c'est un livre assez volumineux. Il y en a des maladies, il y en a beaucoup. Alors, dans notre monde déchu, il y a toutes sortes de maladies, de blessures, d'infirmités, de dysfonctions émotionnelles. Elles abondent. L'aide médicale intervient, mais souvent les améliorations sont lentes, prennent du temps. Quelquefois, aucun progrès n'est véritablement atteint. Aucune amélioration ne se manifeste. Pour certains, l'aide médicale n'est pas possible et pour d'autres, elle n'est pas souhaitée tout simplement. Pour ces raisons et beaucoup d'autres, bien des gens peuvent rechercher la guérison divine. Quelle est la provision que Dieu a pour ces gens qui recherchent la guérison divine à travers la prière? Il y a véritablement une provision divine pour ces gens. La réponse, c'est que la guérison pour le salut
est pourvu par l'expiation de Jésus-Christ à la croix. Le mot expiation, dans ce contexte, veut dire être fait un. Je suis fait un. Je suis complet. Je suis entier. Je suis fait entier. Je suis fait complet. Je suis fait un. Cela nous parle d'un processus qui fait de ce qui est séparé, éloigné, brisé, divisé. Ça nous parle d'un processus qui remet toutes ces choses-là séparées, divisées ensemble en lui. Alléluia! C'est ce que Jésus a accompli par ses souffrances à la croix sous Ponce Pilate lors de sa crucifixion. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle quelque chose, juste en passant. J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, je suis allé à beaucoup d'églises, j'ai fait prier pour moi par toutes sortes de ministères, à bien des endroits. Et ça me frappait les premières années parce que souvent les gens qui venaient prier pour moi priaient beaucoup de choses, prophétisaient, relâchaient des choses, priaient. Et puis il y a toujours quelque chose qui revenait. Deux petits mots. Be whole. Soit fait complet. Soit fait entier en lui. Et ici, on voit pas tellement cela. Mais là-bas, c'est quelque chose qui revient continuellement. Be whole. Soit fait complet, entier. Et c'est comme ça que tu rentres dans la paix, l'intimité, la présence. C'est en quelque sorte le shalom. Le shalom, la paix. Le shalom en hébreu, la paix. Le shalom de Dieu. Que veut-il dire? Rien de perdu. Oh non, rien de brisé. En lui. Shalom, tout est fait un, rien de perdu, rien de brisé, rien de cassé. Alléluia! Woshopoko Shande! Alléluia! Moi, j'aime la parole. J'aime les choses de Dieu. Alléluia! Il est le fait d'une théologie de base que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a payé le prix pour notre salut. Il n'y a pas tellement longtemps, on a vu que le salut, c'était le mot grec sozo, qui veut dire délivrance, guérison, salut. Alléluia. Alors Jésus a payé le prix pour notre salut. Il a pris sur lui. Il a littéralement pris sur lui la punition de nos péchés. Et à travers la foi en lui, nous pouvons être sauvés de la punition de nos péchés et nous pouvons être transportés de la mort éternelle à la vie éternelle. Jean 6,4, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 3,16, 17, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Ça, c'est la version de Jean 3, 16, 17 de la Bible du Semeur. Alléluia. Lisez la parole dans différentes versions des Écritures, différentes traductions.
Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et j'en ai parlé dans la prédication de dimanche, combien c'est fascinant que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur des pécheurs, qu'il touche, vient et touche le cœur de personnes qui sont dans le péché. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Hallelujah. Yes, nothing is missing. Nothing is broken. Oh yes. Hallelujah. Peut-être est-ce moins bien connu théologiquement que Jésus, par son expiation, qu'il a payé le prix pour la guérison physique, tout autant que pour la guérison émotionnelle. L'Écriture affirme cependant, et Ésaïe prophétise ceci, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, le shalom, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Matthieu se réfère à ce passage, savez-vous, en disant le soir, Matthieu 8, 17, 17. 17, 17. Matthieu 8, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et oui, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Pierre, l'apôtre Pierre, commente la passion du Christ en ces mots en 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Croyez-vous que la parole dise la vérité? Dit la vérité? La parole est vraie. Alléluia. L'expiation en Christ a pourvu pour ce monde qu'il aime plusieurs bénédictions, voyez-vous. La mort et la résurrection de Jésus est un triomphe complet sur Satan et sur tout son royaume. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus est un triomphe complet. Complet. La mort et la résurrection est un triomphe complet. Oh, Alléluia. Alléluia. Quand même je suis couché dans la tombe et dans un trou, I will rise again. Alléluia.
Nous ne pouvons être vaincus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Shabaka. Turiapa Shatalande. Alléluia. Alléluia. L'expiation nous offre la liberté face à tout esclavage, quel qu'il soit, face à tout asservissement, quel qu'il soit, venant de Satan et de ses sbires. L'expiation nous offre la liberté. Alléluia. Libérés du péché. Alléluia. Libérés du péché, de l'esclavage du péché, libérés de l'asservissement, de la condamnation et de la honte, libérés de l'esclavage, des oppressions démoniaques et de toutes les malédictions, libérés de toutes les activités sataniques, libérés des asservissements de la maladie, des asservissements de la souffrance, des asservissements des maladies mentales et émotionnelles. Alléluia, le Seigneur me rend libre, l'expiation me rend libre. Oh, alléluia, gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, petite anecdote, je pratiquais les sciences occultes. Je faisais plein de choses arriver. Les gens venaient me voir. Alléluia. J'étais formé à la maçonnerie, à toutes sortes de pratiques. Et quand je suis venu au Seigneur, il y en a un qui n'a pas apprécié que je change de royaume. Et je me souviendrai toujours comment les premières journées, quand je me suis, après ma nouvelle naissance, combien les premières journées après que je me sois couché, ma chambre se remplissait de toutes sortes de petits démons agressifs, méchants, laids au possible. Ils envahissaient ma chambre et essayaient de m'intimider. Oh, alléluia. La femme du pasteur à cette époque-là, je pense qu'elle avait un bon timing. Et elle m'avait dit de lire Éphésiens 6. Mais elle m'avait dit aussi, parce qu'elle savait que j'avais un peu de background, voyez-vous, elle m'avait dit, quand ils vont venir, reçois-les avec l'autorité de Jésus-Christ et chasse-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça a fait exactement la même chose que quand j'ai jamais expérimenté, par exemple, mais je me fie sur le témoignage de quelques-uns qui ont déjà vécu à Montréal. Quand tu allumes la lumière, puis il y a plein de coquerelles dans la place, quand tu allumes la lumière, là, fouf, ça disparaît tous. Ils s'en vont tous. Ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Alléluia. Fait que les coquerelles de l'enfer, c'est la même chose. Quand tu chasses dans le nom de Jésus, ça disparaît comme les coquerelles quand tu allumes la lumière. Alléluia. Petite anecdote en passant. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'il en soit, et je suis à la veille de terminer, quoi qu'il en soit, les bénédictions de l'expiation ne sont pas automatiques. Comme il sera discuté un petit peu plus loin dans l'école de ministère. Comme souvent, les bénédictions de l'expiation sont relâchées à travers des gens, à travers
la prière ou les prières de personnes qui s'impliquent à prier. Elles sont relâchées à travers les actions et à travers l'obéissance. Oh, ça, c'est un grand mot important dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Alléluia. Dans les cas des guérisons, ça veut dire qu'il faut prier pour les malades. Si tu veux voir des malades être guéris, ben, il va falloir que tu pries pour des malades. Dans le cas des oppressions démoniaques, eh bien, cela veut dire de chasser les démons, évidemment. Oui. Amen. Alors, je vais arrêter ici pour ce soir. Et la prochaine étape, ça va être la réponse à un questionnement. Pourquoi Jésus guérissait les malades? Alors, quand on va se revoir vendredi prochain, on va parler de pourquoi Jésus guérissait les malades. Alléluia. Alors, on va terminer ici ce soir. Si vous voulez, on va se mettre en accord d'un même cœur, dans un même esprit. Et je bénis Seigneur pour votre présence ici ce soir avec nous via Facebook et à tous ceux qui vont se joindre à nous plus tard ou à une autre occasion via soit Facebook ou la page YouTube. Eh bien, vous aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et Seigneur, ce soir, je veux juste relâcher davantage de ta présence. Et alors que la journée avance et que bientôt on va aller se coucher, Seigneur, eh bien, je prie, Seigneur, que tu continues à nous parler, Seigneur, que tu nous visites alors que nous sommes en repos et que tu puisses déposer dans nos vies. Et je prie que ce qui a été partagé ce soir soit scellé sous le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et que cela puisse porter du fruit, que cela puisse être arrosé de méditation et de lecture biblique. Et Seigneur, je prie et je relâche ce soir la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chaque auditeur. Et je te remercie pour ton amour pour chacun d'entre nous et pour ta présence ici ce soir que je sens si fortement. Alléluia. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut guérir quelqu'un qui a mal dans le dos ce soir. Et je prie tout simplement que tu puisses recevoir la guérison pour ton dos ici, maintenant, ce soir. Alléluia. Reçois la guérison. Dis merci Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen.